Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve comme chaque semaine. Cette fois-ci, c'est pas un live, c'est un petit différé. Donc là, au moment où je le fais, il est 18h30. Et la semaine va débuter donc demain. Donc ce sera le lundi 26 mai. Mais voilà, il y a peut-être des choses dont je vais vous parler, qui ont déjà commencé, ou c'est un processus, etc. On va commencer par le petit oracle de l'arbre de vie. Hop. Ouais, je me dis de prendre celle-là. Le poteau, communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. J'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque comme info? C'est un sujet en particulier. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, on va aller les voir un petit peu toutes les deux. Il y a le serpent, donc c'est la malveillance. Donc quelqu'un qui te critique, qui t'envie, qui te jalouse. De ne pas se laisser envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Leur pardonner, te pardonner et passer à autre chose. Oui, c'est ça un peu compliqué, on va en discuter. Et la pomme, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Ok, donc, par rapport à ce qui pourrait être inconfortable au niveau relationnel, donc je rappelle quand même que la première carte, c'est la communication. Donc, c'est important de trouver de l'aide et de soutien, de pouvoir échanger. Ça peut être de manière informelle, ça peut être évidemment auprès d'un intervenant extérieur, mais il y a cette notion de quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura des gens autour de toi qui ne seront pas, seront pas en adéquation avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta vision. Et il y a cette notion dans le pardonne-leur et pardonne-toi, il y a une notion de pouvoir rencontrer l'autre dans ce qu'il est, sans pour autant le prendre personnellement. C'est-à-dire que quand la personne elle a un comportement dégueulasse, ça n'est représentatif que d'elle-même, de son propre mode de fonctionnement. Ça ne doit pas venir te remettre en cause. Alors bien sûr, c'est inconfortable et c'est souffrant. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Ça peut être mettre un cadre à l'autre, ça peut être éviter les contacts avec cette personne, ça peut être, si c'est dans un point de vue amical ou amoureux, enfin, pouvoir prendre des décisions de ne plus fréquenter cette personne. Mais il y a une notion en tout cas de changer de point de vue là-dessus. Et l'autre, pour moi, c'est la maladie, c'est sûr. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le fait que quand on n'est pas bien dans une situation, quand on est dans un environnement malveillant, ça a un impact aussi sur notre santé. Et donc, c'est important de prendre soin de soi. Et ça, ça passe par le fait de pouvoir soit trouver du soutien. Hein. Donc, je parlais peut-être d'un collègue. Si c'est un collègue, ne pas hésiter à en parler avec le supérieur hiérarchique, avec la personne de référence pour tout ce qui est harcèlement. Enfin bon, je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez. En tout cas, il y a une invitation à pouvoir communiquer, à pouvoir échanger, à pouvoir changer quelque chose, à pouvoir se positionner et à pouvoir, plutôt que rester dans un statut de victime en disant je suis là-dedans et en fait, quoi que je fasse, ça continue à subir ça, je continue à subir ça, c'est aller chercher des ressources ailleurs. Donc voilà, bon, c'est pas une super semaine, en tout cas dans le conseil, hein, parce que je suis pas sûre que ce soit forcément négatif en soi. Je sens plus que c'est important, l'aspect communicationnel, que vous soyez conscient que vous n'êtes pas seul, que vous soyez conscient que c'est pas parce que pour vous, vous êtes dans un cul-de-sac, que vous êtes vraiment dans un cul-de-sac, et parfois le fait de discuter avec quelqu'un, le fait de pouvoir aller chercher une ressource extérieure nous permet de nous rendre compte qu'en fait on n'est pas dans un cul-de-sac, il y a un champ des possibles qui est plus vaste que ça. Bon. On va aller chercher. Ça c'est l'oracle de la triade. Hop, hop, hop. Un oracle aussi plus de type prédictif factuel. Après on va aller travailler aussi. Je pense que je vais vous faire un petit soin à distance. Je vais vous demander d'avoir une énergie de soutien. Que si vous avez besoin, que vous puissiez justement être en contact avec la bonne personne, les bonnes énergies, parce que parfois tout d'un coup on a une idée, on ne sait pas trop pourquoi. Et les chats qui font les foufous. Ok, c'est là. Et ça, c'est une aide aussi qu'on reçoit depuis
depuis les plans subtils, depuis l'extérieur, depuis la source, depuis Dieu, depuis ce que vous voulez. Très bien. Ouais, regardez. Oh. Le désert et la lumière. Il y a vraiment une notion de... Alors, j'ai eu la carte à l'envers du désert, donc ce n'est pas un désert. Pour moi, c'est vraiment le truc de... C'est pas un cul-de-sac. C'est pas bloqué. C'est pas... stérile. Ça n'est pas aride. Ça n'est pas bloquant. Ça n'est pas... C'est une croyance que tu as. Mais tu peux regarder dans le désert, tu as aussi cette notion de soleil. Le soleil qui est généreux, qui brille pour tout le monde. Et donc, il y a cette notion pour moi de, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation où tu en es, quelle que soit dans quelle mesure ça te parle, il y a ta lumière qui est là. Et il y a la lumière qui est autour de toi et qui t'accompagne. Et donc, ouais, il y a une notion de peut-être d'acte de foi aussi, mais sincèrement, donc je vais redire la carte du poteau donc sur la communication. N'hésite pas à échanger tes idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. C'est vraiment une notion de, quel que soit ce qui se passe, c'est ce que je t'ai dit, ça ne remet pas en compte qui tu es et tes qualités. Et on n'a pas toujours les infos. Enfin, on n'a généralement pas les infos, on n'est pas télépathe. Et donc, on ne se rend pas toujours compte non plus à quel point on peut être apprécié. Donc, forcément, quelqu'un qui va avoir un comportement que je vais qualifier de déviant, délétère, enfin, ce genre de choses, agressif, pas chouette, va nous impacter plus fortement. Parce que les gens qui pensent du bien de nous ne nous le disent pas forcément. Et ne nous le montrent pas forcément non plus. Donc peut-être une invitation, alors à toi qui regardes, à te dire un peu plus souvent quand tu apprécies quelqu'un et pourquoi tu l'apprécies et pourquoi tu le reconnais, pour justement aussi contribuer à lutter contre la force que peut avoir le pas chouette dans sa vie. Parce que si on a toujours des trucs négatifs, on a rarement les trucs positifs. Mais ça, c'est un biais qu'on a au niveau sociétal aussi. On dit, bah, faut dire quand ça va pas. Et pourquoi on peut pas dire quand ça va aussi et qu'on apprécie ouais, regardez, on a quand même une forme de libération. Hein. Pardonner. Mais et vraiment se dire, ouais, moi je reviens toujours à l'histoire du moustique. Hein. On ne peut pas en vouloir à un moustique de nous piquer. C'est un moustique, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens, ils ont un niveau de conscience qui est ce qu'il est, s'ils ont des comportements... j'ai envie de dire défensifs, réactionnels, des peurs, de la jalousie, en fait, c'est ce que eux ils sont. Et ça n'a rien à voir avec toi, bien sûr. Et c'est important de prendre soin de toi, hein, de te protéger, parce que si ça parlait maladie, de santé fragile, moi, ce que j'entends plus, c'est ça nous impacte, évidemment. Mais notre mindset nous impacte. C'est-à-dire que quand on prête de la valeur à ce que la personne qui est en face nous dit, en fait, on lui donne le pouvoir de nous nuire. Et ça nous impacte dans notre corps, dans notre santé, etc. Donc, dans le pardon, il y a cette notion de rendre ce qui ne nous appartient pas. C'est ta part à toi, en fait. Je te fais don de ta part. Ce que tu m'envoies, en fait, je te le renvoie. Ok, tu as un comportement. Toi, tu dis ça, ben voilà, moi, je sais que ce n'est que le reflet de ta peur, de tes comportements, de problématiques que tu as chez toi, et ça n'a rien à voir avec moi. Et je peux parfois me positionner dans ce sens-là. Donc, il y a une notion vraiment, ouais, d'éteindre à travers je ne sais pas si vous voyez sur l'image, vraiment notion d'éteindre ce feu pour pas que ça ne nous brûle de l'intérieur. Et aussi, dans le pardon, il y a cette notion de pas s'en vouloir à soi. Oh mince, j'ai encore fait ça, c'est pour ça que la personne va encore me faire des reproches, etc. Mais en fait, non, c'est pas juste. On peut réagir de plein de manières différentes. Et donc, s'en vouloir à soi ou s'en vouloir à soi de pas oser ou de pas être un truc très con. On manque de répartie au moment M. Et bien sûr, on peut se culpabiliser, mais en fait, on fait du mieux qu'on peut. Et si on ne sait pas répondre directement et qu'on sait répondre seulement dans sa douche, c'est pas grave. Et peut-être qu'on peut, en fait, même a posteriori, faire quelque chose. Alors, on peut le faire en imaginant que la personne est en face de nous et on rejoue la scène et c'est très bien. On peut le faire en disant, ben, je vais les faire parvenir le message d'une autre manière. C'est très bien aussi. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sur quelque chose que quelqu'un nous a dit et qui nous blesse, en fait. Ouais. Alors ici, il y a initiation. On m'a demandé vraiment... ce que j'entends vraiment, c'est que c'est... ce que je viens de vous expliquer là, c'est un processus aussi de
un processus mental, c'est-à-dire qu'on va travailler sur son état d'esprit, donc c'est un début d'apprentissage. N'hésitez pas quand vous êtes face à quelqu'un qui a des comportements toxiques, vous pouvez vous dire dans votre tête, c'est un moustique. Et donc, la personne a des comportements inadéquats, violents, etc. Parce que c'est ce qu'elle est et ça n'a rien à voir avec vous. Ou, moi je prenais l'exemple de la défense, mais un animal blessé, si vous regardez, souvent il a des comportements agressifs. C'est ça qui est compliqué, on peut difficilement le soigner. Et donc la personne, quand elle est dans ses blessures, etc., elle va adopter des comportements agressifs. Ça n'a rien à voir avec vous et avec votre bonne intention ou la belle personne que vous êtes, la belle lumière que vous donnez. C'est ce que la personne est et vit dans son instant T. Et donc, voilà. Il y a une invitation vraiment à démarrer un processus dans le travail sur vous et l'appréhension que vous avez du monde. Pour moi, c'est l'état d'esprit à travers le monde. Mais oui, il y a de la lumière, hein. Il y a de la belle lumière. Ok, on va venir demander l'aide des anges. Non, c'est le tarot des anges. J'aimerais bien vous apporter une énergie, donc à travers ce tirage, vous apporter un petit quelque chose de une ressource, une intention. Tous les deux à l'envers. Pourquoi tous les deux à l'envers? As-d'air, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité en se profilant derrière une situation, un début difficile. Ok? Et votre souhait se réalise et ceci tombe l'amour de la vie. Ok, donc ça, il y a quelque chose qui est bloqué pour moi en ce moment par rapport à le fait d'avoir des nouvelles idées. C'est comme si vous étiez bloqué dans quelque chose. Bloqué dans... Moi, j'ai la vision d'eau stagnante. Quand l'eau stagne, vous savez, ça commence à sentir pas très bon et puis on ne sait pas toujours trop comment est-ce qu'on va sortir. Oui. Ouais, tant que vous êtes là-dedans, c'est difficile. Comment est-ce que je pourrais venir Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais très simplement, je vais aller travailler juste maintenant sur les cartes. Et donc, à travers ces cartes, on va aller remettre de la lumière, remettre le soleil. On va aller débloquer les choses, voilà, pour que les choses évoluent. Donc, de nouvelles idées puissent vous parvenir, afin de sortir de ce côté, il y a un côté un peu, je tourne en rond, quoi. Je me cogne un peu contre les murs. Je vous les montre à l'endroit. Voilà, c'est l'As-d'air. Pour moi, il y a une notion, c'est pas un début difficile, mais c'est comme un train. Au début, ça... Et puis après, ça s'accélère. D'accord? Donc, c'est vraiment une notion de commencer étape par étape, avec des ressources, avec des personnes avec qui vous pouvez discuter. Des personnes bienveillantes. Il faut que vous sentiez si après, ça vous procure de la joie ou si ça vous procure du pas chouette, des émotions pas chouettes. Soyez attentifs. Ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est vraiment revenir à vous, prendre soin de vous. Être à l'écoute, oui, de vous-même, de vos propres émotions. C'est pas que les émotions ne peuvent pas nous induire en erreur, mais si, après une discussion avec quelqu'un, vous ne vous sentez pas bien, c'était pas la bonne personne. Et c'était pas le bon message. Des nouvelles idées vont arriver. Ouais, une main va se tendre. Je sens ça. Une main va se tendre. Après, de nouveau, ça peut être sur le plan subtil comme ça peut être dans la matière. Mais il y a quand même de l'amour autour de vous. Je sens ça, moi. De l'amour peut-être à l'intérieur de vous. Ouais. L'ermite, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Ouais. Ce qui est une notion aussi, c'est ce que je vous disais, d'être conscient de qui on est et de ne pas prendre les choses personnellement. Si l'autre me dit tu es une menteuse, c'est pas parce que je suis une menteuse, c'est parce que dans sa vision du monde, il y a des gens qui mentent. Ça ne veut pas dire que moi je suis une menteuse. Et probablement qu'elle ment elle-même, si elle m'accuse d'être une menteuse. Je ne vais pas accuser quelqu'un d'avoir un comportement que je n'ai pas naturellement moi-même, en fait. Ou alors c'est parce que j'ai vécu des traumas. Donc c'est pas depuis l'espace de qui je suis, mais c'est l'espace des expériences vécues. Et encore. Et encore.
Il y a vraiment une notion. Après, avec l'ermite, on est sur une notion de prendre du recul aussi, de sortir du monde. Peut-être que vous avez besoin de ça, hein, de sortir d'un environnement qui pourrait être inconfortable, toxique, etc. Alors, c'est pas forcément dire de partir à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être vous isoler dans les toilettes 5 minutes, hein. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. Pouvoir revenir dans un espace de... Regardez, il est en train d'un peu... de paix, de calme intérieur. L'ancrage aide beaucoup quand on est en tempête émotionnelle. Mais ouais, un apprentissage. Ok. Oui, si vous croyez aux anges, vous pouvez demander de l'aide des anges, bien sûr. En tout cas, vous êtes accompagné, ça, je n'ai aucun doute. Et ici, ben voilà, nous sommes connectés les uns aux autres sur le temps de cette guidance, hein. Donc voilà, mes énergies vous accompagnent aussi et les vôtres m'accompagnent aussi d'une certaine manière. Donc voilà, si je peux en tout cas être d'un quelconque soutien sur les plans subtils, ouais, c'est ok. Oui, il y a une notion, ok, le sens de la vie. Je ne vais pas tirer de carte, c'est vraiment le message de, il y a une notion de trouver un sens à votre vie. Pour moi, il y a une notion de tourner en rond, de pas sortir, de pas être heureux, de pas s'y retrouver. Et donc, à travers ça, il y a une notion de trouver quelque chose qui fait sens pour vous, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de la satisfaction personnelle, mais il y a une notion de, oui, de trouver un sens. Après, on peut dire qu'on tourne en rond, hein, on n'est pas, voilà, on n'a pas vraiment de sens. On a perdu un peu sa boussole. Mais donc voilà, oui, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour du recul, prendre du temps pour méditer, pour faire la part des choses, pour être dans un espace plus serein, peut-être pour digérer, parce que je parlais de la malveillance, mais peut-être que ce n'est pas des événements répétitifs, peut-être que vous avez vécu un épisode, une expérience traumatique, unique, forte, puissante, pas chouette. Et donc ça, ben voilà, c'est important que vous preniez soin aussi de ça, et à travers justement l'isolement, enfin l'isolement, c'est pas l'isolement, c'est le fait pouvoir être dans sa bulle, être dans un espace sécure, se retirer un petit peu du monde entre guillemets, ça fait du bien, et ça permet aussi de se nourrir à des choses chouettes, voilà, et prendre la distance, remettre l'émotionnel dans un espace gérable, c'est pas partir en tempête émotionnelle, et reconnecter à votre propre lumière. Donc vraiment ça, l'ermite, alors l'ermite dans le tarot, c'est aussi un grand magicien, je veux dire, il a des grands pouvoirs, il a toujours une lanterne avec lui, donc il y a une notion de pouvoir être un guide, de trouver la lumière dans l'obscurité. Mais pour moi, c'est vraiment un truc qui est important pour que vous retrouviez des bases saines et que vous puissiez aller de l'avant à travers ces bases saines. Et de l'amour de vous-même. De l'amour de vous-même et aussi pardonner aux autres d'être des moustiques. S'ils sont des moustiques, enfin, ou à une personne en particulier, ou d'être un rhinocéros, ou d'être, je ne sais pas ce que vous voulez. Moustique, j'aime bien parce que franchement, c'est pas chouette. Mais ça s'écrase facilement. Et donc, je ne veux pas non plus que vous créez, en fait, l'idée c'est de ne pas créer des sortes enfin, de ne pas faire une montagne d'un grain de sable. Alors, je ne minimise pas ce que vous avez vécu parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vécu cette semaine, mais il y a une notion aussi que quand on vit des choses traumatiques, on va les diaboliser un peu là où les personnes qui sont concernées, et qu'on les diabolise, on les rend plus fortes que ce qu'elles ne sont, on les rend plus méchantes que ce qu'elles ne sont, enfin voilà. Alors que finalement, c'est juste des gens, j'aurais envie de dire des pauvres gens qui sont malheureux, qui ont un niveau de conscience qui est limité. Et donc, oui, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont fait. Ou peut-être qu'ils peuvent, peut-être que vous pouvez en parler avec eux, hein. Mais voilà, il y a cette question, en tout cas, est-ce qu'ils sont en capacité de comprendre? Parfois, moi-même, j'ai du mal à me comprendre moi-même, alors parfois, je dois travailler dessus aussi, hein. C'est intéressant de savoir aussi pourquoi vous, ça vous touche plus particulièrement, peut-être. Mais, oui, et alors peut-être aussi à travers l'ermite, on parle de découverte de soi, peut-être effectivement
vous former dans des techniques un peu alternatives, aller peut-être chez des praticiens extérieurs, enfin, aller voir un peu, j'ai envie de dire, expérimenter la vie. Ouvrez votre champ des possibles parce qu'il est beaucoup plus vaste que ce que vous pensez. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, tu veux que je tire une carte? Non. Sens de la vie, oui. Il y a une notion de... Moi, je vois la créativité, exactement. Mais il y a cette notion de créativité aussi. Quand on a tendance à se considérer comme enfermé dans un champ des possibles qui est très limité, en fait, c'est souvent qu'on manque de créativité. Et la créativité, c'est quelque chose qui se nourrit par nos expériences. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est résilience, qui passe à travers les arts. Hein. Donc les arts nous aident vraiment à dépasser les expériences douloureuses de la vie, à pouvoir mettre des mots, mettre des images. Voilà, on peut évacuer des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Mais il y a aussi une notion de devenir l'artisan de sa propre vie, vraiment de choisir comment on agit, comment on interagit et changer d'orientation quand c'est nécessaire, changer d'approche, changer de positionnement. Donc voilà. Est-ce que c'est tout oui, pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce que j'ai des raisons de douter? Non. Donc on est bon pour cette semaine. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin pour une consultation individuelle. Vous savez où me trouver sur mon site où vous m'envoyez un petit MP, un petit message. Et puis sinon, ben oui. Donc mes pensées vous accompagnent. Je veux dire, pensez vraiment dans la communication. Connectez-vous à des gens qui sont bienveillants, qui vous rendent heureux, qui vous amènent de la sérénité, qui amènent de l'amour, l'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des trucs sympas. Entourez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Allez, excellente semaine.